Je suis Laura Nouna, éducateur canin spécialisée en travail de flair. Quand on joue avec son chien en utilisant un objet tel qu'il soit, il est important et surtout extrêmement utile de lui apprendre au moins une des deux choses, out ou laisse et done. Dans le cas du out, qui est le mot que j'utilise, je demande à mon chien d'ouvrir la gueule pour lâcher le jouet. Voici comment le mettre en place. Prends plusieurs friandises ou croquettes et installe-toi avec ton chien dans un endroit calme, sans distraction. Présente une friandise à ton chien et au moment où il ouvre la gueule pour s'en saisir, dis le mot out. Tu libères la friandise. Recommence l'étape 2 sur plusieurs séries d'une dizaine de friandises en effectuant des pauses régulières ou en pratiquant cet exercice tout au long de la journée. Pour que ce soit efficace, il faut le pratiquer sur plusieurs jours avant de voir le résultat. À force de répétition, le mot out deviendra synonyme pour ton chien de « j'ouvre ma gueule ». Et il n'hésitera plus à le faire quand il entendra ce mot, même s'il tient un jouet dans sa bouche. Pour le done, je l'utilise en général lorsque je souhaite saisir le jouet dans la gueule du chien. Pour cet apprentissage, je vais tout simplement échanger le jouet contre de la nourriture ou un autre jouet de valeur égale. L'idéal est d'avoir deux jouets identiques. Là encore, ce sont les répétitions qui le rendront efficace. Ne t'attends pas à ce que ça fonctionne du premier coup. Si malgré ces apprentissages, ton chien ne veut pas laisser son jouet, il est possible qu'il soit trop excité et qu'il n'écoute donc plus, ou que le jouet ait bien trop de valeur pour qu'il consente à le rendre. Dans le premier cas, introduis ton signal out ou done très tôt dans le jeu, avant que ton chien soit si excité qu'il n'est plus capable de répondre à ta demande. Dans le deuxième cas, choisis un jouet de plus faible valeur le temps de l'apprentissage. Lorsque ton chien laissera ou te donnera le jouet sans hésiter, tu peux reprendre un jouet de plus haute valeur, idéalement en allant crescendo en termes de valeur. Si tu as vu la vidéo sur les jouets et que tu as identifié la hiérarchie de préférence de ton chien, tu sais exactement dans quel ordre progresser. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à le faire. Je te mets le lien ci-dessus. Ces apprentissages demandent un peu de travail, mais le jeu en vaut la chandelle. Et c'est le cas de le dire, puisque ça te permettra de gagner du temps lors des séquences de jeu avec ton chien. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la série sur le jeu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt pour la suite.